Comment on fait pour aller sur la page? Ici. Seigneur, regarde ton fils Damana, homme de vérité, debout dans la foi. Il a parlé pour la justice du peuple, et l'injustice l'a enfermé sans loi. Mais ton esprit souffle dans sa prison, et ton amour brise les chaînes du mensonge. Son combat, Seigneur, devient prière pour la paix et la lumière sur la terre. Picasso debout, Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul, le Christ veille sur ta foi. La Côte d'Ivoire libre portera ta voix. Picasso, fils de Dieu, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Même au camp pénal, ton cœur demeure pur. Ta foi éclaire nos cœurs obscurs. César, ta main prie à tes côtés, et ton peuple espère en vérité. De Yopougon jusqu'à Gagnoua, monte la prière de la nation. Seigneur, écoute nos voix d'enfants. Libère ton serviteur vaillant. Picasso debout, Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul, le Christ veille sur ta foi. La Côte d'Ivoire libre portera ta voix. Picasso, fils de Dieu, tu ne tomberas pas. Tu n'iras pour la gloire. Frère Damana, ton combat est lumière. Ta foi est notre prière. Les murs ne peuvent cacher la vérité, car Dieu ouvre toujours la voie de la liberté. Picasso debout, ton nom vivra. Le PPAC te salue, ton peuple croit en toi. Et quand viendra le jour de la victoire, nous chanterons ton nom dans toute la Côte d'Ivoire. Picasso debout, Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul, le Christ veille sur ta foi. La Côte d'Ivoire libre portera ta voix. Picasso, fils de Dieu, tu ne tomberas pas.
Oh, yeah. Bonsoir, 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 bonsoir à tous. En tout cas, je vous salue. Je vous salue, on était là tout à l'heure. Vous savez, l'événement, hier, j'ai fait une petite vidéo comme ça. C'était pour rigoler. Mais je pense que le débat commence à être très intéressant. C'est un débat où il n'y a pas d'insultes, il n'y a rien. Mais c'est pour que la vérité triomphe. C'est pour que chaque responsabilité soit située et que Charles Blé Goudé, qui a décidé de salir le nom du président Laurent Gbagbo, de mettre le nom du président Laurent Gbagbo dans la boue, de renoncer aux bienfaits du président Laurent Gbagbo, chacun puisse donner sa version. Et vous, peuple de Côte d'Ivoire, Ivoiriens, vous qui avez assisté à la mandature du président Laurent Gbagbo, et au moment où Charles Blé Goudé était à côté du président Laurent Gbagbo, vous allez prendre les deux versions, vous allez comparer, et vous allez voir si le président Laurent Gbagbo, dont Charles Blé Goudé décrit aujourd'hui, Charles Blé Goudé et ses collaborateurs décrit le président Laurent Gbagbo un homme, c'est-à-dire qu'il dépeigne le président Laurent Gbagbo, ça veut dire qu'un homme ingrat, un homme qui n'est pas reconnaissant, un homme qui n'est pas capable, un homme qui a occupé le poste de chef d'État ivoirien, mais qui n'en avait pas les compétences, et c'est lui Blé Goudé. J'ai dit que le débat me plaît. Vous avez vu? Pour une première fois, j'ai vu rouge à lèvres sur j'ai vu rouge à lèvres sur Annie Kelly. Mais aujourd'hui, tout le monde m'appelle. Tu vas répondre à non, non, non. Aujourd'hui, je ne vais pas répondre à Annie Kelly. Parce que j'avais préparé mon truc, ma vidéo d'aujourd'hui, là, je l'ai préparée. Et puis demain, je vais aller prendre mon temps pour écouter, réécouter encore Annie Kelly. Je pense que c'est bien parce que là, on ne va pas s'insulter, mais on va se parler. Et les Ivoiriens qui nous entendent vont nous écouter, vont entendre la bonne version. Si la personne qui ment là, les Ivoiriens sauront qui ment. Chers parents, je vous salue. Comme je l'ai dit, je me présente à vous, je m'appelle Arlette Zaté. Vous savez, tout ce qui est arrivé au peuple de Côte d'Ivoire. Excusez-moi, moi j'ai l'ancienne version de Facebook. Donc, excusez-moi, quand vous venez là, aidez-moi à relayer mon information. En m'aidant à relayer l'information, c'est quoi? C'est de partager, c'est de mettre dans les groupes. Le moment est tellement important. Le moment est tellement solennel que je vais parler doucement pour parler aux Ivoiriens. Je vais parler doucement et je vais parler aux Ivoiriens. Je vais parler aux Ivoiriens, peut-être qui ont oublié le parcours du président Laurent Gbagbo, qui ont oublié qui est Gbagbo Laurent. Oui, je vais vous parler ce soir. Donc, il y a eu une sortie de Charles Blé Goudé, le président du COJEP, ancien président de la Galaxie patriotique, qui a fait une sortie. Et au sud de cette sortie, il y a Demba Traoré, militant du PPACI, représentant le PPACI à la CEI, est venu parler. Maintenant, chacun de vous décortique. Les gens de Charles Blé Goudé décortiquent. Les amis de Charles Blé Goudé, j'ai vu aujourd'hui, ce soir, c'est pour ça que ma vidéo, je l'ai faite un peu tard, parce qu'il y a Annie Kelly aussi, qui est sortie sur Live TV pour aller parler de ça. Mais je vais pas mettre les deux en même temps ensemble. Et puis, en plus de ça, il y a Guillaume Vergès, aujourd'hui, qui s'est aussi levé, qui a parlé. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas répondre à Guillaume Vergès, je ne vais pas répondre à Annie Kelly, mais bientôt, je viens confirmer des faits que Demba Traoré a dit. Ça me fait plaisir parce que j'ai été invitée dans ce débat. C'est parce que mon nom apparaît et j'ai été invitée. Quand je dis j'ai été invitée, oui, on est dans un débat politique. C'est Charles Blé Goudé qui a été invité à une émission qui est venu parler du président Laurent Gbagbo. Donc, ceux qui aiment
ceux qui sont les partisans du président Laurent Gbagbo ont décidé de venir parler. Donc, chers parents, je suis en direct, mon cœur. Donc, je vais venir vous parler ce soir. C'est pour ça que je dis que je ne veux pas crier. Je ne veux même pas, j'ai parlé doucement. Mais la seule chose que je vous demande, ne regardons pas cette vidéo ensemble. Il faut la partager pour qu'il y ait plus de monde, pour que l'échange que nous allons faire soit porteur. S'il vous plaît, je vous demande de partager pour que nous puissions. Je vais remettre la deuxième partie de la musique, l'hommage à Picasso. Le temps que vous puissiez partager, nous serions au moins à 100, 150, 200 pour qu'on puisse se parler. Parce que là, c'est ça, on va se parler. Il n'y a pas d'injure. On va réveiller la conscience des Ivoiriens. On va dire aux Ivoiriens que Gbagbo Laurent n'étant plus au pouvoir, n'ayant plus l'argent, n'ayant plus la signature, son président de patriotes, le jeune, qui portait la voix de la jeunesse auprès du président Laurent Gbagbo, a décidé de salir le président Laurent Gbagbo, a décidé de cracher sur le président Laurent Gbagbo. Comme le président Laurent Gbagbo, il n'a plus de pouvoir, il n'a pas d'argent. Donc, il a décidé de prendre pour Gbagbo Laurent la cible. Or que, quand Gbagbo Laurent a connu Charles Goudé, Gbagbo Laurent n'est pas parti voir Charles Goudé parce qu'il voulait autre chose. Charles Goudé est venu dans le siège de Gbagbo Laurent parce que après les élections de 2000, le président Laurent Gbagbo s'est vu confronté. Excusez-moi, j'ai perdu un truc. Donc, ma fille. Oui. Attends. Viens, il y a un truc. Tout ce que j'avais ici là a été effacé. Va me montrer. Attends. C'est bon, c'est bon. Merci mon cœur. Aujourd'hui, le président Gbagbo Laurent n'est personne. Donc, Charles Blé Goudé, l'ancien responsable des jeunes patriotes de Côte d'Ivoire, s'est dit que lui, il prenait la responsabilité de venir dénigrer Gbagbo Laurent, de venir salir Gbagbo Laurent, de venir piétiner l'expérience politique, la vie, toute la vie d'un combat du président Laurent Gbagbo. Donc ce soir-là, c'est un débat qui est ouvert. Hein. On a envoyé personne, on a embauché personne. Entre parenthèses, j'ai entendu Annie Kelly qui disait, sois salué ma petite soeur, la force tranquille. Annie Kelly, elle est partie affirmer sur Live TV que moi, Nadiani Bamba me payait. Mais lundi là, Annie Kelly vient en France. Ce procès-là, elle et moi, on va le faire maintenant. Elle dit que Nadi Bamba m'a payé jusqu'à elle allait me nommer mon nom, Zate Alet. Ça, c'est mon nom même à l'état civil. Donc, là, ça, je poserai parce que Annie Kelly, ça dit que son avocat va aller sur mon compte. Ils vont aller déceler tout ce que la paye, le contrat qu'il y a eu entre Nadiani Bamba et moi là. Annie Kelly va déceler ça. Chers parents, je vais vous saluer. Hier, vous avez écouté Demba Traoré, son droit de réponse à Charles Blé Goudé. Son droit de réponse à Charles Blé Goudé. Hier, j'ai fait une petite vidéo en disant que, effectivement, j'étais contente parce que depuis 2017, je dis bien depuis 2017, avant ou après le lancement, avant le lancement de CPI, ça suffit en France. Je ne sais pas si c'était en 2017 ou 2008, avant le lancement de CPI, ça suffit. J'avais dit que Charles Blé Goudé n'était plus en marge de la vie politique du président Laurent Gbagbo. Et j'avais émis des préoccupations. J'avais commencé à dénoncer le comportement
de Charles Blé Goudé sur cette toile. Ça m'a valu ce que ça m'a valu. Les gens m'ont traité de mégère, les gens m'ont traité de tout. Mais hier, quand j'ai écouté Demba Traoré, j'étais contente. Parce que ce que j'avais dit à l'époque, mon informateur qui me disait que Nadiani Bamba et Charles Blé Goudé s'appelaient partenaires, ce n'était pas Demba Traoré. Ce n'était pas Demba Traoré. Devant Dieu, devant les hommes, ce n'est pas Demba Traoré qui m'avait donné cette information. Et bizarrement, aujourd'hui, c'est vrai que je ne suis plus proche de Demba Traoré, mais Demba Traoré vient confirmer ce que moi je savais. L'informateur m'avait donné, les informations que j'avais eues. Demba Traoré vient confirmer ça. Il vient confirmer ça. Et Demba Traoré a relevé des points qui sont très importants pour moi et très pertinents. Des points qui sont pertinents pour moi. Très, très pertinents. Et c'est pour cela, ce soir, je vais vous faire une vidéo très calme. Et puis, on va parler. Et au passage, je félicite ceux qui ont mis ma photo là. Ils ont ressorti ma photo. C'était le premier anniversaire de la sortie du président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que quand le président Laurent Gbagbo est sorti, a été libre. Le premier anniversaire qu'il a passé à sa sortie de la CPI, c'est ce jour-là. J'étais avec le papa, le doyen Issa Malik, un papa respectueux, un papa bien. J'étais avec Demba Traoré. J'étais avec Willy Blah. Des personnes avec qui j'ai collaboré, mais j'ai collaboré dans la sincérité. J'ai collaboré dans la franchise. Des personnes que je ne regrette pas parce que dans cette période-là, on parlait de Gbagbo Laurent. Le centre, c'était Gbagbo Laurent. Il n'y avait pas encore les guerres de parti, de notre parti qui a été créé après là. Il n'y avait pas ces guerres-là. Donc, on avait un point commun ensemble, c'était Gbagbo Laurent. Et donc, j'ai eu le plaisir de collaborer avec Issa Malik. J'ai eu le plaisir de collaborer avec Demba Traoré. J'ai eu le plaisir de collaborer avec Willy Blah. Je ne regrette pas. Parce que eux, dans leur vie, dans leur attente, dans leur désir le plus ardent, c'était que le président Laurent Gbagbo sorte. Et dans leur désir le plus ardent, c'était que il n'y a pas deux chefs, il n'y a pas trois chefs, il n'y a pas quatre chefs. L'unique chef que nous avions en commun, c'était le président Laurent Gbagbo. Donc, dans cette période, j'étais à l'aise avec Willy Blah. Dans cette période, j'étais à l'aise avec le professeur Issa Malik. Dans cette période, j'étais à l'aise avec Demba Traoré. Donc, si vous voulez là, partagez la vidéo partout, mettez les photos partout. Mais j'avais une fierté parce qu'on avait un truc en commun, c'était la libération de Koudou Gbagbo Laurent. Celui qui est rempli d'une dignité. Celui qui s'est battu pour le peuple de Côte d'Ivoire. Celui qui a dit à chaque enfant de Côte d'Ivoire que je vais me battre pour vous, pour que le partage de vos ressources soit égalitaire là. J'étais heureuse. Donc aujourd'hui là, si vous partagez cette photo là, oui, je m'en réjouis parce que je me dis, cette belle collaboration, cette belle amitié-là. Pourquoi cette belle amitié-là s'est gâchée par des trucs de positionnement, par les trucs intérêts personnels, par les magouilles? Or que Gbagbo Laurent n'avait pas besoin autour de lui, il n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire que dans son propre parti, il n'a pas besoin de cette concurrence-là. Il n'a pas besoin qu'on éteigne les autres. Il n'a pas besoin qu'on gâte ça. On n'a pas besoin qu'on sépare ses enfants. Donc, quand vous remettez cette photo, je m'assois, je dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Puis Demba s'est comporté comme ça vis-à-vis de moi. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Puis Nadiani s'est comporté vis-à-vis de moi. Ça veut dire que nous avions un combat qui était noble, la libération du président Laurent Gbagbo. Donc, je m'en fous. Mettez la photo. Au contraire, eux là, ils vont se dire, mais la fille là, elle est gamée, elle critique, elle fait des reproches, mais elle aime Gbagbo Laurent. C'est ça qui est la vérité. Mais à la différence de Charles Blé Goudé, quand il y a eu le premier champ de coq, quand Gbagbo a été transféré à la haie, quand Gbagbo a perdu sa signature de chef d'État, quand Gbagbo a perdu son autorité,
Quand Gbagbo a perdu tout son pouvoir qu'il avait, lui, à la différence, il a renoncé à Gbagbo Laurent. Il a oublié Gbagbo Laurent. Il a trouvé que Gbagbo Laurent n'existait pas pour lui. Chers parents, je vais commencer d'abord, quand on dit les gens de Cogep, et puis Charles Blé Goudé dit fièrement que je ne peux pas permettre à ma femme d'aller faire commission pour le président Laurent Gbagbo. Elle n'a pas fait une commission pour lui. Mais moi, je veux rappeler un truc basique à Charles Blé Goudé. C'est Gbagbo Laurent qui a payé les études de Solange. Les études de l'épouse de Charles Blé Goudé, qu'on appelle, elle n'a qu'à m'excuser hein, si je dis son nom, qui s'appelle Bende Afua Solange. La concubine de Charles Blé Goudé depuis des années. La concubine de Charles Blé Goudé depuis des années. Elle a bénéficié des frais d'études du président Laurent Gbagbo. Quand quelqu'un, un père, te paye les écoles, ou bien un étranger, quelqu'un que tu ne connais pas, qui n'est pas de ta famille, elle est la nid. Et le président Laurent Gbagbo est bêté, il est de Mama. Quand le président Laurent Gbagbo se permet, par rapport à sa proximité avec Charles Blé Goudé, avant que Charles Blé Goudé ne connaisse Kili, je vous fais la genèse. Charles Blé et Kili ne se connaissaient pas. Kili était une femme, ils sont bêtés, hein. Mais Kili, elle est de Bété de Genwa. Charles Blé Goudé est Bété de Guibérois. Kili, dans son parcours, elle travaillait à la BCAO d'Abidjan. Et puis, je ne sais pas, avec ses relations, je ne sais pas, hein, ça je ne veux pas l'affirmer, si c'est à cause du Premier ministre ou bien à cause de sa proximité avec le président Laurent Gbagbo. Elle a été nommée par le président Laurent Gbagbo pour diriger une structure de café cacao. Ça, Charles Blé Goudé ne la connaissait pas. Et Kili est nommé par le président Laurent Gbagbo. Ça veut dire que le président Laurent Gbagbo devient le bienfaiteur de Kili, Angélique. Ça veut dire que le président Laurent Gbagbo, ça veut dire que ce n'était pas élection. Hein. Il dit, j'ai une dame qu'on appelle Madame Kili Angélique. Elle a cette compétence. Moi, Gbagbo Laurent, en tant que chef d'État, je la nomme à la tête de telle structure. Café Cacao. Et puis, il a nommé Angélique Kelly à ce poste. Et le malheur faisant, en 2002, après 18 mois de mandature, le pouvoir du président Laurent Gbagbo est frappé par une rébellion. Et c'est ça qui va faire que Charles Blé Goudé, qui ne connaissait pas Kili là, va faire la connaissance de Kili. J'ai dit, excusez-moi, partagez ma vidéo s'il vous plaît. Je suis calme. J'ai dit, on va, si c'est ça là, si c'est ça là, j'ai dit, maintenant là, la toile sera douce, on va parler calmement aux gens et les gens vont écouter, ils vont propager la bonne nouvelle. Et au passage, ceux qui connaissent Live TV là, vraiment, excusez-moi, rentrez dans mon inbox, donnez-moi le numéro de Live TV. Parce que quand on te dit, on parle de toi quelque part, tu as le droit de faire un droit de réponse. Donc, si je finis là, vous qui avez le numéro d'un contact chez Live TV, c'est une parenthèse, et ça c'est pour Annie Tchele. Annie Tchele, je vais réécouter sa vidéo et je viendrai. Donc, j'ai besoin d'aujourd'hui là, je suis calme, je suis bien. J'ai besoin aussi de donner ma version à tout le monde. Parce qu'ils vont de plateau en plateau pour donner leur version. J'ai besoin aussi de donner ma version à tout le monde. Donc, si vous avez le numéro de Live TV, donnez-moi, je vais les appeler, je vais me présenter à eux. Je suis ici, comment on va faire pour que je puisse avoir aussi un droit de réponse pour tout ce qui s'est passé du début jusqu'à aujourd'hui. Là, je vais donner aussi ma version pour que tout le monde entier sache. Ça, c'était la parenthèse. Et comme je le disais, c'est comme ça, la crise arrive. Et dans cette crise,
et créer la galaxie patriotique. Et dans cette mouvance de la galaxie patriotique, que Madame Afin Guessin, qui s'appelle Angélique Kili, approche Charles Blé Goudé pour l'encourager, pour lui dire, ah vraiment, merci pour ton soutien au président Laurent Gbagbo, tout et tout. Et ça veut dire qu'au moment où il fait les meetings, elle étant responsable d'une structure, elle met les moyens à la disposition de Charles Blé Goudé pour l'aider à galvaniser, à mobiliser le peuple de Côte d'Ivoire, la jeunesse de Côte d'Ivoire, qui n'a pas compris le message du président Laurent Gbagbo, mais qui allait prendre des armes pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça, Charles Blé Goudé, c'est pas lui qui est allé vers elle, c'est la dame même qui est allée vers Charles Blé Goudé. Et puis, quand il y avait des meetings, elle a apporté un soutien à Charles Blé Goudé. Et donc, c'est comme ça, leur amitié va se créer. Mais entre-temps, Charles Blé Goudé, qui est déjà dans le sillage du président Laurent Gbagbo, qui bénéficie des largesses du président Laurent Gbagbo, qui bénéficie du regard du président Laurent Gbagbo, ce qui est normal parce que lui, il a été élu. Un matin, il y a une rébellion qui arrive. Et les gens viennent l'attaquer. Et quand on dit, je veux faire la parenthèse, quand on dit, ah, les Damana Pika, c'est... Mais quand le président Laurent Gbagbo, lui, il a pris le pouvoir, il a dit aux jeunes, vraiment, vous êtes encore jeunes, vous avez encore de l'avenir, allez-y vous former pour que vous puissiez revenir. Si, à mon deuxième mandat, vous finissez, je peux, comme ça, je suis en mesure de vous introduire dans le pouvoir pour que vous soyez la relève. Mais ça, c'est pas mauvais. C'est un papa consciencieux. C'est un papa qui prépare un devenir. C'est un papa qui prépare la suite. C'est un papa qui veut que l'Ivoirien, le jeune intellectuel, puisse vraiment intellectuellement se préparer. Celui qui va accéder au pouvoir ne soit pas une personne banale, mais quelqu'un qui a de l'idée dans la suite. Et c'est comme ça, les gens sont partis. Mais quand ça s'est passé, Charles Blé Goudé, au premier coup, lui, c'est vrai, il est venu auprès du chef. Mais quand il est venu auprès du chef là, le président Laurent Gbagbo n'a pas à la hauteur. Il est venu déjà, il est venu pour sa nation d'abord, pour la Côte d'Ivoire. Parce que Charles Blé Goudé, il n'est pas d'une autre nation, il est de la Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé, il vient, il se met aux côtés du président Laurent Gbagbo parce qu'il l'a dit, et les vidéos même le disent, il y a partout que le président Laurent Gbagbo a été élu par le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, il ne peut pas prendre des choses. Une rébellion ne peut pas déstabiliser. Donc, lui, Charles Blé Goudé, il se met aux côtés de la légalité. Mais dans ça, là, le président Laurent Gbagbo a payé les études d'abord. Il a commencé à payer les études d'abord de Solange. Donc, à partir de là, le président Laurent Gbagbo n'avait pas encore prévu 2010, 2011. Ça, je vous parle des années 2003, 2004. Donc, Charles Blé Goudé profite de la proximité qu'il y a avec, le président Laurent Gbagbo. Il fait introduire sa femme dans le cercle du président Laurent Gbagbo. Et même le cercle, même quoi. C'est-à-dire que la petite soeur du président Laurent Gbagbo, Maman Koudou et Jeannette, a été même, la maman était devenue comme la maman de Solange Bendé. Était devenue la maman de Solange Bendé. C'est-à-dire que quand leur fille Carmel, je ne vais pas dire son nom, tout son nom, mais quand leur fille Carmel est née, sa fille Carmel, elle est née dans la main de Koudou Jeannette, en France ici. C'est-à-dire que Koudou Jeannette a pris la femme de Charles Blé Goudé comme sa fille, comme Gbagbo Laurent prend. Pourquoi? Parce que en tant que collaborateur, il y a eu, au-delà de la collaboration, il y a eu un lien d'enfant, de fils à papa. Donc quand je vois des gens qui disent Gbagbo Laurent est mal placé pour envoyer Angélique Kidjo, je dis mais vous êtes de mauvaise foi. Vous partez à l'église, vous partez à la mosquée, vous priez, et puis vous aimez le mensonge, et puis vous adoubez le mensonge, et puis vous adoubez le mal, et puis vous adoubez la non-reconnaissance. Quand quelqu'un, le président Laurent Gbagbo n'était pas obligé de donner les moyens à Solange Bendé pour aller à l'école. Le président Laurent Gbagbo, toute sa vie, il a eu des collaborateurs.
Il n'était pas obligé, de par sa petite soeur, de prendre Solange Bendé comme sa fille. Et puis, elle met sa fille au monde. Je dis sa fille Carmel au monde. La petite, jolie petite fille là. Ma fille, excuse-moi, hein, elle s'appelle Obou Carmel. Mais elle est née dans la main de Koudou Jeannette. Parce qu'en ce moment, le grand frère de Koudou Jeannette était le premier des Ivoiriens. Le grand frère de Koudou Jeannette pouvait décider de te donner 1 milliard, il te donne 1 milliard. Le grand frère de Koudou Jeannette pouvait décider de donner une Lexus, il donnait une Lexus. Le grand frère de Koudou Jeannette, ça veut dire qu'il disait à tel Ivoirien, tant tu te couches, il se couche. C'est ça. Et cette ingratitude-là, il faut le dire à Charles Goudé et à son épouse. Et ce qui m'intrigue même, Charles Goudé, on peut dire que c'est un homme politique, il se cherche. Il court derrière le pouvoir, il court derrière l'argent, il court derrière où il y a le frère, le cash. Mais il ne peut pas occulter les bienfaits du président Laurent Gbagbo vis-à-vis de son épouse, vis-à-vis de Solange Bendé. Même s'il occulte ça là, Solange Bendé ne peut pas occulter ce que Koudou Jeannette, la petite soeur du président Laurent Gbagbo a fait pour elle. Elle ne peut pas occulter ça. Et dans ce cadre-là, le président Laurent Gbagbo s'est dit, son fils est là. Et puis en dehors de ça, il y avait cette familiarité, ce lien au-delà. Mais le président Laurent Gbagbo au pouvoir là, il ne prenait pas sa soeur pour aller pouponner toutes les femmes de ses collaborateurs. Le président Laurent Gbagbo n'avait pas une proximité comme ça avec tous ses collaborateurs. Non. Donc, quand j'entends des gens dire, et quand j'entends Charles Goudé même dire, mais non, il ne pouvait pas parler. Non, il parle à Solange Bendé, qui s'abaissait devant Gbagbo, pour dire papa. Il parle à Solange Bendé, qui était reçue par Nadi, par Jeannette Koudou. Quand elle pleurait, excusez-moi, les infidélités de Charles, quand elle pleurait, les histoires personnelles de Charles, elle partait pleurer dans la main de Koudou Jeannette. Mais c'est pour cela, le président Laurent Gbagbo se dit, voici ce qui arrive. C'est vrai que je ne suis plus au pouvoir, je suis derrière les barreaux. Je suis un prisonnier, mais un prisonnier digne, parce que le président Laurent Gbagbo n'a pas vendu la drogue. Le président Laurent Gbagbo n'a pas braqué. Le président Laurent Gbagbo n'a pas tué. Le président Laurent Gbagbo est venu là pour l'amour de son peuple. Il s'est retrouvé à la haie. Et puis, le pouvoir du président Laurent Gbagbo a été une bénédiction pour Charles Goudé et sa femme. Le président Laurent Gbagbo a mis du beurre dans l'épinard, dans le foyer de Charles Goudé. Le président Laurent Gbagbo a donné une existence à Solange Bendé. Mais pour ça, pour Obou Kamel, sa fille, pour toutes ces générosités que le président Laurent Gbagbo a eu à faire là. Mais Charles Goudé ne peut pas venir s'asseoir devant vous les Ivoiriens pour insulter notre intelligence. Pour insulter notre intelligence. Moi, par exemple, j'aide quelqu'un comme ça. Je rends service à quelqu'un comme ça. Et puis je suis là, et puis je suis dans une difficulté. Et puis je dis à la personne, mais je lui en voudra toute ma vie. Je vais dire, mais aïe, moi Alette, aïe, mais c'est pas moi qui ai fait ça là. Aïe, c'est pas moi qui ai fait, c'est pas ça, ça va me faire mal. Et le président Laurent Gbagbo est dans son droit. Il est dans son droit. Parce qu'il a participé au bien-être. Donc, Charles Goudé se trouve dans cette posture. Il réfléchit rapidement. Il tourne la page du président Laurent Gbagbo. Il tourne les bienfaits du président Laurent Gbagbo. Il tourne tout. Mais la cerise sur le gâteau. Quand vous dites ça là, je vous en prie, vous allez à l'église tous les dimanches. Moi, je ne vais pas à l'église. Dieu dit que la reconnaissance vaut mieux que tout. Que tout dans la vie. De vous à moi. Vous qui êtes en train de me regarder. Vous qui jugez les gens. Est-ce que vous êtes en mesure d'accepter cette blessure qu'a reçue le président Laurent Gbagbo vis-à-vis de cette ingratitude-là? Est-ce que vous pouvez accepter? Non.
Et puis les gens vont plus loin, ils disent, mais Alex, quand tu parles de Nadi ici, et puis hier, dans la vidéo là, tu dis Nadi. Moi, j'ai dit que Nadiani Bamba n'a pas un bon comportement. Ça, je le dis et je le répète. Mais Charles Blé Goudé là, doit être la dernière personne. J'ai dit, Charles Blé Goudé doit être la dernière personne. C'est-à-dire que sur cette terre des hommes là, où on boit de l'eau, où on se lave, où on mange, et le mot reconnaissance doit caractériser chaque humain là. Charles Blé Goudé doit être la dernière personne au monde à jeter une pierre à Nadiani Bamba. Je m'explique. Je m'explique. Quand la guerre a éclaté, les enfants plus jeunes du président Laurent Gbagbo étaient en exil. Damana Picasse était à Reims. D'autres personnes, lui Charles Blé Goudé. Et c'est Charles qui est parti. Les Picasse, les autres sont restés pour continuer leurs études. Quand quelqu'un a une qualité, il faut lui reconnaître sa qualité. Et quand quelqu'un a un défaut, il faut lui reconnaître son défaut. Le simple fait que Blé Goudé soit venu en Côte d'Ivoire, Nadiani a porté le maillot de Blé Goudé. Nadiani a porté le maillot de Blé Goudé. Au moment, quand dans l'euphorie et quand les choses ont commencé à se stabiliser, ils ont enlevé Afin N'Guessan comme premier ministre. Donc les gens du FPI voulaient se reconstruire. Ils se sont dit non, on va reconstruire, c'est notre parti, c'est notre militant qui est devenu président, et puis on a attaqué tout et tout. Et puis Charles Blé Goudé était déjà là. Et Nadiani Bamba a aidé Charles Blé Goudé à être le président des jeunes. Nadiani a dit à Charles Blé Goudé que le fait est que tu sois venu là. Maintenant, les conseils que je peux donner, si je peux parler aussi à mon mari et qu'il peut m'écouter, c'est que il faut que toi, tu fédères tous les jeunes parce que tu es venu apporter ton soutien au président Laurent Gbagbo. Il ne faudrait pas que ce soit un truc de parti politique simplement pour que ces jeunes qui ont pris les armes puissent se ressaisir et que le président Laurent Gbagbo puisse faire. Mais qui à votre place n'aurait pas fait ça? Mais ça là, ça a été une souffrance pour tous les jeunes qui avaient un avenir au FPI. Les Koné Navigué, les Damana Atia Picasse, même Afin N'Guessan, le président Afin N'Guessan, si je mens ce soir là, envoyez-lui sa vidéo et puis qu'il écoute mon analyse là. Si je mens là, s'il va à l'église, n'a qu'à dire ouais. Et ça a fait un problème. Ça a divisé. Parce que les militants du président Afin N'Guessan, jusqu'à tout le monde, les gens se disaient que Charles Blé Goudé est venu pour un moment, donc il faut que ça s'arrête. Eux, ils vont organiser, ils ont leurs jeunes, ils ont la jeunesse. Mais c'est ça, ça a été ça qui a été la base où les gens ont mis en stand-by tous les organes du parti. Et c'est ça qui a débouché à la création des jeunes patriotes. C'est ça qui a débouché à la création des femmes patriotes où ma maman Brok Bibé était là. Et puis Charles Blé Goudé, je dis et je le répète, Charles Blé Goudé dormait chez Nadiani Bamba. Charles Blé Goudé se levait là. Son programme de société qu'il avait, son programme de vie qu'il avait, c'était d'aller trouver Nadi à Cyclone ou bien Nadi chez elle à la maison. Et puis ils faisaient l'actualité ensemble. Et puis les choses se passaient. Maman Eve Simone Gbagbo, c'est une femme qui va à l'église. C'est vrai que dans nos trucs là, Annie Kelly vient de me donner l'opportunité. Live TV, quand ils vont m'inviter là, j'aurai l'opportunité de donner ma vraie version aux Ivoiriens encore pour de bon sur une chaîne de télé. Parce que Annie Kelly est partie dire. Donc Live TV est censé aussi m'appeler pour que je donne mon droit de réponse. Notre maman Simone Yves Gbagbo, une femme politique, elle a décelé le défaut.
la roublardise de Charles Blé Goudé, son attachement à l'argent. Elle a reproché à son mari de l'époque de pouvoir, c'est vrai, ils sont venus nous aider, mais il ne faudrait pas qu'on gâte les structures, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas démembrer toutes les structures du parti pour eux. Je dis, sur l'eau que je bois, sur la vie de mes enfants, sur tous mes projets, pendant tout ce temps-là, notre maman Simone et Yves Gbagbo ne s'est jamais entendue avec Charles Blé Goudé. Je vous donne une preuve. Il y a eu la création, je ne sais pas si c'était avant les élections ou bien après, en mi-parcours des élections. Il y avait un truc, un conseil ou bien un truc qui avait été créé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on appelait ça CNRD. Si vous vous rappelez, CNRD. Qui pilotait ça? C'était notre maman Simone et Yves Gbagbo. Jamais Charles Blé Goudé n'a été présent. Parce que les deux là, c'était chien et chat, c'était opposé. Je parle de un CNRD. Il dormait chez Nadi, il se réveillait chez Nadi, il couchait chez Nadi, il dormait chez Nadi, il pensait Nadi. Pourquoi? Parce que Blé Goudé aime l'argent, Nadi Bamba aime l'argent. Donc plus Charles galvanise pour son mari. Ça veut dire que les moyens sont le président Laurent Gbagbo, mais plus les moyens parce que un homme politique peut avoir ses faiblesses, mais lui, le président Laurent Gbagbo, son amour pour la politique, ça veut dire que sa vision pour le peuple de Côte d'Ivoire, ça n'a pas changé. Donc, voir un enfant de Côte d'Ivoire qui est aussi natif de la Côte d'Ivoire, qui veut mobiliser pour lui, mais il était obligé de dire à son ex-femme, maman Simone, non, il faut te calmer. Là, il était obligé de se pencher du côté de Nadiani Bamba. Il penchait du côté de Nadiani Bamba. Et puis Charles Blé Goudé, vous avez vu. Charles Blé Goudé était l'homme à tout faire. Charles Blé Goudé, sur la mandature du président Laurent Gbagbo, il faisait la pluie et le beau temps. Il ne trouvait pas que le président Laurent Gbagbo n'était pas intelligent. Il ne trouvait pas que le président Laurent Gbagbo était bête. Il ne trouvait pas que le président Laurent Gbagbo, non. Charles Blé Goudé, ça veut dire que il était partout et nulle part. Et puis c'était avec Nadi, il marchait. Et les deux s'appelaient partenaires. Mais partenaires de quoi? Et Demba Traoré nous dit hier que Charles Blé Goudé a créé une société qu'on appelait Leader Stam. Leader Stam, une société de communication, où il est parti en Italie. C'est un jeune Ivoirien qui vivait en Italie, qui lui a vendu tout le matériel sono. Ça veut dire qu'au moment où nous, on disait sortir pour aller faire là, Charles Blé Goudé, lui, ça veut dire qu'il a capitalisé son soutien avec Nadiani Bamba. Il a capitalisé son soutien dans la souffrance des Ivoiriens. Il a acheté une sono. Et puis chaque meeting, le président Laurent Gbagbo louait. C'est-à-dire que vous les Ivoiriens, pour aller parler, tu dis non à l'invasion de la Côte d'Ivoire, non à la rébellion, non aux morts. Charles Blé Goudé, la sono qu'il a acheté en Italie, là, ça veut dire que nos meetings, là, ça veut dire qu'on doit donner la facture de la sono. Mais ça s'appelle une ingratitude. Jusqu'à Charles Blé Goudé était partenaire avec la RTI. Toutes les sonos, il n'y a pas une activité. Moi-même, j'ai été, quand il m'a reçu en avril, quand il a demandé à me voir à la haie, quand il m'a reçu, il m'avait expliqué une anecdote en disant que, arrivé un moment que Simone Gbagbo ne voulait pas, il devait avoir une manifestation. Les gens du FPI là, le combattaient parce qu'il était tellement puissant que le président, le chef ne pouvait rien faire sans lui. Donc, il y avait une manifestation qui devait se passer au stade Félix Houphouët-Boigny. On l'a écarté. Donc, quand on l'a écarté, lui aussi n'a rien dit. Il est resté dans son coin. Il dit 16h, 17h, le président est parti là-bas. KO, c'était mort. Le président n'a pas pu partir là-bas. Je le jure.
sur la vie de mes enfants. C'est Charles Blé Goudé qui m'a dit ça là. C'est Charles Blé Goudé qui m'a dit ça là. Et c'est dans ça, vous. C'est-à-dire que même si on dit la reconnaissance n'est pas, si on dit, moi Nadiani Bamba là, les gens disent oui, elle m'a payé, mais ça sera l'occasion. Annie Kelly vient de me donner l'occasion. Parce que son avocat là, je vais lui donner mon relevé de compte des années précédentes. Parce qu'il faut que la traçabilité, je l'ai dit ici. Moi j'étais là, un jour la maman de Nadi m'a appelé pour me saluer. Et quand je parle de la maman de Nadi, là, je n'ai jamais dit que la maman de Nadi m'a appelé pour venir parler de Simone Gbagbo. J'ai dit que sur cette toile-là, on parlait, moi je disais, j'ai deux mamans. Deux mamans, la petite et la grande maman. Les deux étaient ma maman. C'est là, vous les mêmes là, les Tiédé, ma petite soeur Edith Denenia, vous avez commencé à m'insulter. Et on a trimballé, on est parti là-bas. À cette époque-là même, je ne connaissais pas encore la maman de Nadi. C'est après. Oui, après, on a eu une affinité. Ou même si elle ne m'appelait pas, là, elle m'appelait au moins 10 fois par jour. Mais ce n'est pas elle qui m'a donné le micro et puis j'ai défendu sa fille. Ce n'est pas elle qui m'a amené. Je dis que quelqu'un peut avoir ses défauts. Mais quand quelqu'un est bien, quand quelqu'un est juste, quand quelqu'un est correct, quand quelqu'un est propre, il faut le lui reconnaître. Nadiani Bamba et Gbagbo Laurent, de bloquer qui? Ah lui, je vais le bloquer, Lou là. Je le bloque. Il a été bloqué, Yoro. Il a été bloqué rapidement. C'est de ça qu'il parle. Donc, que ce soit les gens de Cogep, que ce soit tous ces gens-là, mais vous deviez avoir honte. Parce que même si je continue encore là, quand Nadiani Bamba avait l'exclusivité, comme Demba l'a dit, ils avaient l'exclusivité de la campagne au niveau de la communication. Mais vous avez vu une petite fille qui était adolescente. Mais ça là, Nadi, les gens du comité là, ça veut dire que ceux qui organisaient là, ils cherchaient une petite fille, une adolescente, qu'ils allaient payer, à qui ils allaient donner l'argent. Mais Blé Goudé, il ne voit pas l'argent dans la main gauche ni dans la main droite. Hein. Il doit prendre des deux mains. Sa fille, qui était naïve, qui devait protéger. Mais pour de l'argent, il n'a pas protégé sa fille. Pour de l'argent, il n'a pas protégé. Et cette campagne de sa fille-là, elle n'a pas été faite gratuitement. C'est de ça qu'on parle. C'est de cette ingratitude-là qu'on parle. C'est de cette ingratitude. On vous parle des faits. On vous parle des faits. Des faits qui sont matérialisés. Sa fille est partie faire campagne. Mais il y a eu jeton dedans. Il y a eu jeton. Il y a eu jeton. Il y a eu jeton dedans. Donc si le président Laurent Gbagbo voit au Solange, qui quelques années en arrière, il lui a donné l'opportunité de s'instruire. Quand elle est partie accoucher là, elle est venue accoucher en France ici, elle n'a manqué de rien, même d'une aiguille. Mais le président Laurent Gbagbo se dit, c'est sa fille, il peut lui faire une commission. Donc le président Laurent Gbagbo n'est pas un fautif, c'est normal, parce que c'est sa fille. Il se dit qu'il est dans la souffrance, sa fille est consciente qu'il est dans la souffrance. Mais il ne se dit pas que lui, on l'a déjà effacé, on l'a déjà oublié. Le fait qu'il soit à la CPI maintenant, il ne vaut rien, il n'a aucun poids, il n'est personne. C'est de son parle. Et cette injustice-là, ce n'est pas parce que Nadiani Bamba ne veut pas rester à la maison pour s'occuper de Gbagbo Laurent, elle veut fouiner son nez dans la politique, et que je parle de Nadiani Bamba, et je serais injuste de venir dire « Ah, c'est vrai ». Non, c'est faux. Il faut rétablir la justice, il faut rétablir la vérité. On doit marcher à la vérité. Regarde, moi-même, je n'étais pas dans le sillage de Gbagbo Laurent. Quand je parle à aisance. Je ne balbutie pas. Je ne me retiens pas pour ne pas dire quelque chose de travers. Parce que nous avons vu ce qui s'est passé. Nous avons vu la grâce que Charles Blé Goudé a eue. Nous avons vu tous les privilèges que Charles Blé Goudé a eus. Les gens me diront que oui, il a pris
il a sacrifié sa jeunesse. Mais les jeunes gens qui sont sortis dehors, les mamans qui sont sorties, qui étaient moins âgées que Charles Blé Goudé, qui sont sortis, qui ont bravé l'armée française, qui ont bravé la peur, ceux-là, ils ne se sont pas sacrifiés. Je dis non, soyons sérieux. C'est vrai que le président Laurent Gbagbo n'est pas un homme parfait, mais nul n'est parfait. Mais le président Laurent Gbagbo est le meilleur homme politique, le meilleur homme humainement parlant. Parce que quand il était au pouvoir, on a vu qui était Charles Blé Goudé dans le pouvoir du président Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'on parle. Donc, pour moi, je me dis, le président Laurent Gbagbo, c'est normal qu'il puisse commissionner Solange. Charles Blé Goudé vient nous parler du siège du parti. Je vous ai dit, moi j'ai aimé le FPI. La fête de la liberté de Treichville, j'y étais. J'étais encore jeune. Je me rappelle bien du premier siège du FPI à Ouassakara. Le local là, la couleur était comme ça, ce bleu là. C'était sur la route. Tu montes, quand tu dépasses le Figaro, c'est là, et puis marché Ouassakara. Parce que j'ai de la famille en face du marché de Ouassakara, je ne dirais pas qui. Le père de mon fils habitait là. Donc je connais. Et puis le FPI là, il y avait une femme à l'époque, quand on passait là à l'époque là, elle tapait quand il y avait une machine, les machines d'avant, elle tapait pas fort. Et puis on était fascinés. Et puis Dieu a fait de Ouassakara, le siège du FPI s'est retrouvé au grand carrefour, c'est-à-dire que le grand carrefour de Koumansi là. Je dis bien, hein, je vais vous donner la jeunesse parce que il faut qu'on apprenne. Charles Blé Goudé, excusez-moi, j'ai fait une parenthèse. Charles Blé Goudé a dit aux Ivoiriens d'aller aux élections présidentielles. Charles Blé Goudé ici devant nous s'est levé pour être le mentor de deux. Moi-même, j'ai été tellement choquée parce que je l'ai vu comme il était le mentor de ma maman Simone et Yves Gbagbo. Ça veut dire que l'inverse. Charles Blé Goudé est parti accompagner Awa Don Melo à la CEI. Charles Blé Goudé a fait une convention à Yamoussoukro pour notre maman Simone et Yves Gbagbo. Charles Blé Goudé ne veut pas être comptable de son échec politique, de sa roubladise. Charles Blé Goudé ne veut pas être comptable. Parce qu'au Sénégal, là, Sonko a adoubé Diomaye Faye. Diomaye Faye a gagné. C'est là où on voit la puissance, la grandeur politique de quelqu'un, la force politique de quelqu'un. Charles Blé Goudé a pris le dossier de Awa Don Melo pour aller déposer. Charles Blé Goudé est parti à Yamoussoukro. Il a fait venir tous les militants du COJEP. Ils n'ont qu'à voter. Eux là, ils ont leur candidat qui va venir améliorer la vie des Ivoiriens. Ça veut dire que Charles Blé Goudé ne parle pas de Gbagbo Laurent. C'est lui qui a fait Gbagbo Laurent. C'est lui qui a imposé Gbagbo Laurent. C'est lui qui a formé politiquement Gbagbo Laurent. C'est lui qui a donné la popularité à Gbagbo Laurent. Maintenant, Charles Blé Goudé prend notre maman Simone. Il porte son choix sur notre maman Simone. L'homme de pouvoir. L'homme qui gagne. L'homme qui soulève tout un peuple. Et puis tout le peuple se lève. La femme est allée chercher 2%. Charles Blé Goudé a donné 2% à la femme. Je dis bien 2%. J'ai dit partager ma vidéo. On ne va pas insulter, mais on va expliquer. Je me retrouve bien dans cette position quand je parle de mon papa Gbagbo Laurent. Je parle avec aisance parce qu'il l'a prouvé politiquement, il l'a prouvé humainement. Et c'est une injustice qui lui est faite. Et Charles Blé Goudé, il dit qu'il est le Sonko. Il n'est même pas allé chercher 50%, ni 40%, ni 30%, ni 10%, ni 5%. Charles Blé Goudé a fait le vuvuzela comme ça. Il a fait un vuvuzela.
Il a fait Vuvuzela. Vuvuzela. 0 pointé. La maman est partie taper poteau. Comment est-ce qu'il doit revenir? Ils sont sortis pour dire, oui, Gbagbo Laurent a dit de ne pas aller aux élections, vous avez échoué. Chers parents, un homme qui n'a pas de pouvoir, un homme qui tient politiquement à Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé se solidarise du président Laurent Gbagbo. Et en plus de ça, le président Laurent Gbagbo même n'a même pas été retenu. Donc Charles Blé Goudé, qui détient la popularité incontestable en Côte d'Ivoire, apporte son soutien à Simone Eivé et à Awa Dombelo. Mais on devait vivre l'expérience du Sénégal. On devait vivre l'expérience du Sénégal. Ça veut dire que notre maman Simone, là, c'était un coup KO. Parce que quand Sonko a adoubé Diomaye Faye, là, il n'y a même pas eu de discussion. C'est-à-dire que Macky Sall même, là, il ne pouvait pas. Parce que la victoire était tellement écrasante que Macky Sall même, tout ce qu'il a voulu faire là même, les gens ont dit non. Mais Charles Blé Goudé pouvait faire ça pour Simone et Yves Gbagbo. Une victoire écrasante. Une victoire qui ne se discute pas. Et puis tout le monde s'assoit et dit, ouais. Gbagbo a donné mot d'ordre. Les Ivoiriens n'ont pas respecté le mot d'ordre. Les Ivoiriens ont écouté le mot d'ordre du faiseur des gens. Celui qui fait, du faiseur. Les Ivoiriens ont écouté le mot d'ordre de Charles Blé Goudé. Ils sont partis dans les urnes. Ils ont voté. Un coup KO Simone et Yves Gbagbo ou bien Awa Dombelo. 0. Politiquement, vous avez échoué. Politiquement, ça veut dire que vous n'êtes rien. Ça veut dire que politiquement, même de la nouvelle génération, vous à qui on dit rien là, vous qui n'avez pas Nadi Bamba dans votre maison là, vous n'avez aucun poids. Vous avez perdu. Et vous vous levez comme ça. Vous partez sur la toile pour raconter des histoires. Chers parents, le FPI, c'était Afin Guessan qui était le président du parti. Le président Laurent Gbagbo, quand il est arrivé au pouvoir, on a changé. On était au grand carrefour de Koumassi. Tu fais comme si tu partais en zone 4 là. C'est là-bas le siège était. C'est là-bas le siège. Et quand on a quitté là-bas là, on est parti au Vallon. Le FPI, c'est-à-dire qu'on a pris une maison au nom du FPI. On appelait ça Petit Boaké. C'était pas cotisation. Cette cotisation-là, Nadi n'a pas reçu. On dit quand quelqu'un est bon, il faut dire. Quand quelqu'un n'est pas bon, là, il faut dire. Elle aime l'argent. Elle a fait des Gbagbo sa marchandise. Mais là-bas, là, elle ne s'est pas retrouvée là-bas. On doit demander, il faut que tu demandes. Parce que là, tu ne peux pas parler d'Afin Guessan parce que tu joues. Parce que après, toute la bénédiction, qu'est-ce que tu as fait pour mettre Kili dans ta main? Parce que quand Kili a eu le problème avec de café cacao, et puis elle a été emprisonnée, c'est là toi tu as pris la main. Tu as pris la main pour mettre ce creux entre Kili et le président Laurent Gbagbo. En disant ce que tu disais, moi-même ça là même tu l'as même dit. Que oui, Stéphane Kipré, il a fait des bêtises, il n'a jamais mis son gendre là en prison, mais Kili là, elle était prête, elle faisait tout, mais il n'a pas manqué. Mais c'est de ça que tu as servi parce que tu étais auprès de l'homme sans être auprès de l'homme. Et ça c'est mauvais. Et ça c'est mauvais. Charles Blé Goudé, c'est mauvais. Mais c'est normal. S'il y a d'autres qui bouffent, qui ne vont pas en prison, et puis en plus de ça, elle était la compagne elle était à l'époque encore la compagne de Afin Guessan. Donc, Afin Guessan se sent frustré. Moi-même, je me rappelle, à l'époque, en Côte d'Ivoire, où on disait que Afin Guessan dit, si on ne libère pas Kili, lui aussi, il va aller à la Makala. On a entendu ces bruits-là. Et tu t'es servi de ça, Charles Blé Goudé. Parce que Kili, pour tes meetings, elle décaissait beaucoup. Elle était un apport pour toi. Mais Gbagbo Laurent qui faisait pour toi là, toi c'est pas ça. C'est-à-dire que toi le présent,
C'est le présent qui te suffit. Tu ne connais pas le passé. Le passé n'existe pas pour toi. Pour toi, c'est le présent. Charles Blé Goudé, ton mot, c'est le présent. Mais quand tu ne connais pas une histoire, il faut demander. Parce que Afin Guessin, Gbagbo Laurent devient président. Il est au-dessus de tous les Ivoiriens. Mais ce n'est pas lui qui a parlé à faire de parti. Il faut demander à Afin Guessin. Après, comment c'est là, moi là, j'étais ici. Et puis chaque jour, c'est-à-dire que le journal Notre Horizon, La Voix là, des gens achetaient. Et puis quand quelqu'un vient en France comme ça, on prend cumul, on vient me donner. Avec mon journal que j'aimais bien, on appelle ça Top Visage à l'époque. Donc l'histoire du FPI là, je suivais même ça même jusqu'en... Le siège était là-bas. Au Vallon là. La location là-bas, l'endroit où ça avait été pris là, ça avait été pris au nom du Front Populaire Ivoirien sur tous les documents. Au Vallon. Il faut demander. Charles Blé Goudé. Demande à Afin Guessin le terrain qui était vers, je ne sais pas si c'était Bel Air ou bien un quartier millionnaire, l'espace, vers le nouveau quartier, pardon, le nouveau quartier, qui avait été pris pour créer le siège, pour pas, c'est-à-dire que les financements, tout ça, il faut demander. Mais il ne faut pas venir accuser le président Laurent Gbagbo, il ne faut pas venir accuser Nadiani Bamba. J'ai dit, Nadi avait tout pour gagner. Nadi dit, faut pas, on va gagner. Mais c'est à cause de toi, toi tu viens parler. Si Nadi s'était restée pour s'occuper de mon papa Gbagbo Laurent, elle avait laissé la politique, elle avait laissé Picasso installer les bases, elle avait laissé les gens installer les bases, mobiliser là. Est-ce que toi, Charles Blé Goudé, tu allais nous parler? Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu serais revenu en train d'être encore le griot parce que pour toi, c'est le présent qui compte. Pour toi, le mot qui existe chez toi, c'est le présent. Donc, chers parents, quand on vient aussi, laissez-nous le droit. Nous ne sommes pas les sachants. Mais laissez-nous aussi informer les Ivoiriens. Le siège du parti, tu es venu dire là, tu as raconté, c'était pas vrai, Charles Blé Goudé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a eu Ouassakara, il y a eu Koumassi, il y a eu Ovalon. Et puis le problème de la maison de Nadiani. Parce que quand il y a eu le truc pour la campagne là, tu sais, nous les Ivoiriens, on aime dire ce qu'on ne sait pas. On aime mentir. Les gens ont fait croire au président Afi que la maison, le cabinet là, c'était le patrimoine du FPI et puis Nadia a pris. Il faut rendre à César ce qui est à César. Moi, je vais critiquer Nadi et puis ma vie glosse. Et puis je brille. Et puis je me sens bien. Et c'est dans ça, Afi est parti se jeter sur ce bien. Mais après, le Vallon là, c'était normal. Puisqu'il sort, il y a un conflit. Il a mis la main dessus parce que c'était une propriété du FPI. Le siège du FPI a existé. Et c'est ce siège-là, c'est dans ça Afi est aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Puisque lui l'a gardé. Quand tu me dis le FPI, le siège existe. Au Vallon, là, ce qu'on appelle Petit Boaké, là, où Afi est dedans jusqu'à aujourd'hui, là. C'est le siège du FPI. Ça a regardé. C'est pas bon, c'est méchant, c'est sale. Quand les gens du RHDP nous regardent, ça veut dire qu'aucune personne du RHDP, c'est vrai que Mamadou Mamadou Touré, tu causes avec lui, des gens ils t'invitent, mais aucune personne du RHDP ne pourra te prendre, ça veut dire que ne pourra avoir une crédibilité, ne pourra te considérer. Non, c'est ce que tu es en train de faire là, ce que tu fais sur la toilette, tes gars là, c'est tout ce que vous pouvez faire. Et puis on vous donne un peu, vous êtes Abidjan, vous roulez, vous n'êtes pas inquiété, rien. C'est Damana Adja Picasso qui va payer tout là. C'est-à-dire que c'est ça. Mais c'est méchant de traiter le président Laurent Gbagbo. C'est méchant même, toi, de traiter Nadiani Bamba comme ça. Et puis les gens disent, oui, Charles Blé Goudé là, son compte est bloqué. Je vais terminer ma vidéo. Excusez-moi. Charles Blé Goudé, devant Dieu, devant les hommes, tu n'as jamais eu de compte bancaire. La personne qui avait un compte bancaire, qui a mis à son nom, mais c'est la petite soeur de Solange, ta belle-soeur là, c'est elle qui a ton compte, elle qui est ta secrétaire là.
Ça veut dire qu'elle a ouvert un compte. Et puis tout ton argent, tout ce que tu fais, autant de babos là, c'est là-bas que tu as mis. Chablé, tu n'as pas de compte. C'est pas bon. C'est méchant. Et puis quand on vient, on explique là. On explique avec des faits, on n'explique pas. On ne vient pas insulter. On vient pas insulter les gens. On vient pas. Et puis les gens, ça veut dire que quand même ce qui s'est passé là, Babo Laurent là, ce qui s'est passé là, c'est devant tout le monde. Sinon le siège du FPI là, c'est au Vallon là. Où Afi est là. On avait loué là-bas au nom du FPI. Et puis Afi a laissé le bien là parce qu'il s'est rendu compte que effectivement c'était un bien de Nadi. C'est pas bon. C'est pas bon. En fait, on vous a tous suivi, mais c'est tellement sale. C'est tellement sale. C'est tellement sale. Tout ton entourage sait que tes amis là, ils savent que c'est chez Nadi tu dormais. C'est chez Nadi tu faisais tout. C'est chez Nadi. Tu as fait tout. Mais vous étiez partenaires sur quoi? Est-ce que tu peux expliquer aux Ivoiriens que toi qui les appelais là, quand tu as vu qu'il y avait plus de meetings, puisque la crise perdurait, et que toi, dans leur dos, tu as créé une boîte de communication. À cause de ça, on disait même à un moment, tu as eu des problèmes avec Yves Zobo. Comme moi, je ne connais pas ce sujet-là, je ne peux pas en parler. Et puis, ça veut dire que nous, on se levait, on va marcher, on pensait que c'était les sonos de l'État. Ok, il fallait que tu multiplies des meetings, il fallait que tu multiplies des trucs. C'est pas bon, Chablé Goudé. Le président Laurent Gbagbo ne mérite pas ça de ta part. Tu pouvais penser à la naissance de ta fille Carmel. Tu pouvais penser à ce que Koudou Jeannette a fait pour toi. Et puis la vie tourne. Est-ce que qui en avait pensé qu'un jour, toi, Chablé Goudé, tu allais être dans cette position? Qui? Si on te disait, au soir du 11 avril, que Gbagbo Laurent allait tomber, toi, tu allais prendre le micro, tu allais dire non. Le message que tu nous as donné en place de la République, tous les Ivoiriens ont ce message jusqu'à aujourd'hui, Charles Goudé. Tous les Ivoiriens ont ce message jusqu'à aujourd'hui. C'est de ça on parle. Donc, chers parents, chers amis, je vais vous laisser. Vous avez vu, j'ai expliqué ma part de vérité. J'ai fait mon analyse personnelle. Je n'ai insulté personne. Je n'ai même pas insulté quelqu'un. Je suis venu vous dire simplement que, c'est vrai, on reproche beaucoup de choses à notre papa. Nadi aussi ne se comporte pas bien pour nous donner raison. Elle est étalée de partout. La preuve en est réelle, là. Ils ont nommé encore des gens. Bessé là, elle est proche de son porteuse de sac à main, Odette Soé. Ils sont allés prendre des jeunes. Le jeune qu'ils ont nommé là même encore, il sort de l'ancien bureau, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça veut dire qu'au lieu d'être vraiment politique, d'avoir confiance, de fédérer, Nadi, non, elle ne fait pas ça. C'est ça. C'est ça. Mais vous-même là, mais c'est normal. Nadi a raison. Je ne suis pas sûre qu'elle ait dit ça. Mais Nadi a raison de dire que toi, Blé Goudé, là, tant que je suis auprès de Gbagbo Laurent ne va pas te recevoir. Nadi a raison. Si Solange à qui il a tout donné, toi-même à qui il a tout donné, et puis toi, tu le traites comme un zozo. Tu prends même Annie Kelly vient s'asseoir et puis l'insulte. Toutes les personnes qui insultent Gbagbo Laurent, toi, Blé Goudé, tu valides. Tu ne dis pas, non, dissocier. Je ne marche plus avec lui. Je ne fais plus la politique avec lui. Mais toi-même, tu collabores. Mais Nadi même a raison de dire, toi, Blé Goudé, là, tu vas voir Gbagbo Laurent à la télé. Tu vas voir Laurent Gbagbo passer. Elle a raison de dire ça. Parce que tu dormais à Cyclone. Tu partais à 8 h, tu sortais là-bas à 22 h.
À midi même souvent, là, on dit quand Gbagbo partait manger chez Nadi, là, hey, tu venais, tous les proverbes qui sont pas... Mettez des cœurs. Tout proverbe qui n'était pas proverbe. Tout proverbe qui n'était pas proverbe. C'est toi qui donnais à midi quand le président Laurent Gbagbo venait là-bas, là, partait chez Nadi, là. C'est toi qui donnais tous les proverbes. Et puis la cerise sur le gâteau. Annie Kelly qui vient aussi t'accompagner. Mais en 2010, là, vous n'avez pas fait par là pour l'anniversaire de Gbagbo Laurent. L'anniversaire, dites-moi, l'anniversaire, le dernier anniversaire du président Laurent Gbagbo avant qu'il ne tombe là. Toi, Charles Blé Goûté, tu étais avec qui? C'est pas un Nadi, tu étais pour fêter l'anniversaire de Gbagbo Laurent. Et puis, en entendant que Annie Kelly était en train de préparer la salle, préparer de son côté avec Simone Pouffin. Toi, tu n'étais pas avec Gbagbo Laurent et puis Nadiani Bama en train de préparer l'anniversaire de Gbagbo Laurent. C'est méchant. Ça s'appelle la méchanceté. Ça s'appelle la sorcellerie. C'est ça, moi. Quand quelqu'un me fait du bien, là, je reconnais. C'est pour cela que je n'aime pas ceux qui ne sont pas reconnaissants. Je n'aime pas ceux qui ne sont pas reconnaissants. La reconnaissance dans la vie n'a pas de prix. La reconnaissance, c'est pour ça que je suis attachée à ça. Parce que quand tu n'es pas reconnaissant, ça me fatigue. C'est pas grave, Chantal. C'est pas grave. Nadine ne m'a pas utilisé. Moi, je suis véridique. Hein. Nadine ne m'a pas utilisé. Elle ne m'a jamais rien donné pour ça. Quand on a commencé nos trucs et après, je reconnais, c'est un moment. On s'est liés d'amitié. Mais personne ne m'a utilisé. Et c'est pour ça que je dis que la photo que les gens sont en train de balancer là, je suis ravie de voir cette photo parce que cette photo-là, elle était pure. J'étais pure. J'étais à fond. J'étais dans ma gamme d'aimer Gbagbo Laurent. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Pamela, il ne faut pas insulter les gens. Chantal, malgré tout ça, c'est une petite soeur qui me respectait bien. Hein. C'est à cause de l'histoire de Charles Blé Goudé là. Sinon, Chantal, elle m'a toujours bien respecté. Là, je demande aux gens, pas d'injures. On est maintenant dans l'explication. Il faut qu'on explique aux gens. Il faut qu'on explique. Comme eux-mêmes, ils disent trop, c'est trop. Ils vous en ont marre, ils vont venir parler. Quand ils vont parler à chaque fois, nous aussi, on va venir pour expliquer. Donc, n'insultez pas. Laissez les gens, pas d'insultes. On n'insulte pas. Mais chacun va venir donner sa version et rétablir les choses. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Et puis, Annie Kelly, il ne faut pas te presser. Je vais écouter ta vidéo. Et puis, je viendrai tranquillement te répondre. Annie Kelly, cette fois-ci, on ne va pas insulter. Mais toi, ça dit que j'ai pris ta vidéo déjà, je l'ai déjà consignée. Tu dis que moi, Nadi m'a payé. Il faut que Nadi porte plainte contre toi. Tu es à Abidjan. Pour que tu puisses montrer à Nadi. Comme ça, moi aussi, ça me permette que ton avocat, on va sortir tous mes relevés, tout ce qui a été tracé pour qu'on puisse te dire. Parce que souvent, il faut arrêter. Il faut arrêter. Et puis, je vais terminer. Annie Kelly. C'est Serge Kassi qui t'a réconcilié avec Charles Blé Goudé à la haie. Je dis bien, Serge Kassi, le chanteur là. C'est lui qui t'a réconcilié avec Charles Blé Goudé quand il est arrivé à la haie. C'est Serge Kassi. Serge Kassi qui t'a réconcilié avec Charles Blé Goudé. Vous êtes, en fait, sur le plateau, les gens, c'était, les gens étaient, c'est pas bien, c'est pas joli, c'est pas joli. On a vu Blé Goudé sous Gbagbo Laurent, Annie Kelly sous Gbagbo Laurent, c'est pas joli. Que Dieu vous garde, que Dieu vous donne la force. Et je vais prendre le temps d'écouter la vidéo d'Annie Kelly. Et puis, je viendrai apporter aussi des droits de réponse. Donc, c'est ce que je voulais vous dire pour le siège.
le FPI a bel et bien un siège qui est au Vallon, ce qui est actuel là. Mais il y avait un terrain, un grand terrain, qui avait été un acquis. Et ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui allait faire les travaux. C'est Afin N'Guessan qui était le président jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo perde le pouvoir. Pourquoi est-ce que les cadres, l'espace qui avait été donné, qui avait été acheté au nouveau quartier n'avait pas été construit? Chablé Goudé, c'est ce qu'on veut savoir. Ok, donc je vous laisse et que Dieu vous garde. À bientôt.